où il y a des catastrophes partout, naturelles, catastrophes provoquées comme le 4 mars, naturelles comme Makazou, comme Pointe-Noire, comme Tanaf, où il y a les éruptions partout, où les gens souffrent de faim. Vous voyez la grève des enseignants, ce n'est qu'un exemple. Les gens souffrent partout. Il y a une crise grave dans notre pays. Pourquoi voulez-vous qu'on aille seulement pour nous occuper des élections? Ça, c'est égoïste. Il faut aller s'occuper de tous les problèmes qui bloquent le Congo aujourd'hui. Et c'est en s'occupant de ces problèmes qu'on va trouver des solutions appropriées. Et dans ces solutions, on trouvera également une solution pour les élections. Préparer les élections locales. Vous voyez qu'ils sont allés à Dolisie. Ils n'ont pas mis en cause la loi électorale. Ce qui détermine tout. La loi électorale dit, c'est le ministère de l'Intérieur et ses démembrements qui organisent les élections. Elle dit, la CONER n'est chargée que du suivi des opérations électorales. Alors qui organise les élections? C'est le ministre de l'Intérieur. Il faut abolir cette loi électorale. C'est une loi unique. Donc par conséquent, pourquoi voulez-vous qu'on aille faire une concertation sur les élections? Il faut faire une concertation sur tout. Et puis, mais le pays n'est plus gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Il y a quand même un chef de l'État et le membre du gouvernement, les ministres. Mais qui ne foutent rien du tout. Qui ne foutent rien du tout. Voilà pourquoi il faut les États généraux pour dire, monsieur, vous ne dirigez plus le pays. Voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le pays? Il faut remettre debout le système sanitaire. Puisque maintenant, regardez le nombre de morts au CHU. Faites un tour au CHU. Des gens qui meurent tous les jours. Pour un rien du tout. Le système sanitaire est par terre. Il n'existe plus. Moi, j'ai entendu le président qui a dit aux gars qu'il a réunis dans une Paris, comme quoi c'était la diaspora, qui construit les hôpitaux au Congo. Parce que les Chinois ont fait l'histoire de Filou. C'est ça qu'on appelle les hôpitaux au Congo. Et le CHU, le plus grand hôpital du Congo, les gens meurent. Il n'y a plus rien ici. À Dolisie, à Infondo, il y a des hôpitaux. Ce ne sont pas les hôpitaux. Vous avez été, vous voyez un bâtiment en apin, à l'intérieur c'est creux, il n'y a rien. Ce n'est pas ça les hôpitaux. L'hôpital, c'est un tout. Il y a le bâtiment, il y a l'équipement, il y a le personnel. Mais il manque. Il n'y a ni personnel, ni équipement. Vous voyez un petit bâtiment 4 minutes, comme il a l'habitude de lui-même. Ce n'est pas un hôpital. Ce n'est pas ça l'hôpital qu'on veut. Ici, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Le système de santé est par terre. Mais nos paysans dans les villages et tout ça, comment les gens meurent à Brazzaville. Circulez dans les rues de Brazzaville. À chaque croisement de rue, vous verrez une palme qui indique qu'il y a une veillée mortuaire ici. C'est partout. C'est le deuil permanent dans notre pays. Donc le système sanitaire ne marche pas. Le système éducatif, n'en parlons même pas. C'est une catastrophe. Aucune école ne marche. Les enfants sont par terre. Il n'y a pas de banc. Alors les pauvres enseignants, les quelques-uns sont par terre. Faites l'intérieur du pays, vous verrez, madame. Comment dans des villages, des grands villages, vous avez dans les écoles, c'est les enfants qui n'ont pas pu réussir dans les écoles qu'on a recrutés comme des moniteurs. Il fait 1 heure de cours par jour, il est dans la forêt, fait la pêche avec les autres, puisqu'on ne lui paye que 30 000 francs. Il faut bien qu'il se débrouille à vivre. C'est ça l'école. Et on dit que le pays, il n'y a rien à dire, c'est ça qu'il faut. Mais le reste, vous voyez l'argent que nous tirons du pétrole, c'est une fortune colossale. Où est-ce qu'elle est? Moi, j'ai eu à dire que cet argent n'est pas dans les banques ici. Mais elle n'est pas dans les banques. Je lance un défi qu'un ministre, quel qu'il soit, ou le président lui-même, me dise que si nous avons cette année le budget de 4 000 milliards de francs CFA, c'est la première partie recouvrée dans telle banque. Ça n'existe nulle part, même pas à la Banque centrale, qui est la banque des banques. C'est une catastrophe dans notre pays. On prend des décisions inconsidérées. J'ai eu à dire à dénoncer ici, on a construit un hôtel de 5 étoiles à Oyo. Oyo, c'est un patelin, c'est un village. Comment on peut prendre l'argent de l'État, aller faire un hôtel de 5 étoiles là-bas? Et plus grave encore. C'est devenu une commune. Oui, mais commune, c'est proclamé par qui du droit. C'est devenu une commune. Mais il y a plus grand qu'Oyo qui ne sont pas des communes. Et regardez, j'ai vu une cérémonie, j'appelle ça une cérémonie mortuaire. On est allé poser la première pierre pour construire une banque centrale à Oyo. Mais enfin, c'est une catastrophe. Mais quelles sont les activités économiques d'Oyo? Vous savez ce qu'est une banque centrale? Il y aura des zones économiques spéciales. Quelle zone économique spéciale? L'hôtel d'Oyo, l'hôtel d'Olombo. C'est ça la zone économique spéciale. On va transformer le sable d'Oyo en quoi? En industrie. Parce que le président a mis l'eau qu'on tire des vasiers, est là, l'eau cristal. C'est ça qui est l'eau au caissé. C'est ça qui va faire la zone économique. Mais moi, je suis un fonctionnaire de la Banque centrale. Vous savez, on a implanté la Banque centrale à Oyo. D'abord, le bâtiment est plus petit, c'est 2 étages. Alors qu'à Oyo, on a privé 4 étages. Pour mettre qui dedans? Et la zone de la Sanga,
C'est une grande zone économique. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le volume de travail qu'on attendait dans cette agence-là, mais à Oyo. Vous allez demander aux banques privées, les banques commerciales, là, parce que la banque centrale n'a pour client que les banques commerciales. Alors, les banques ne sont pas Oyo. Qui va venir traiter les opérations à sa fameuse banque centrale d'Oyo, là? La qui? Le recyclage d'argent? Le blanchiment de l'argent? Et du président? Mais non, écoutez, ce n'est pas sérieux. Voilà pourquoi le pays n'est pas gouverné, le pays n'est pas dirigé du tout. Et quand vous me parlez du président du gouvernement, mais je ne comprends pas, et rien ne se fait dans ce pays. Voilà pourquoi il faut faire des états généraux. Mais attention à ce gros écart. C'était un gros écart. Ah bon. Georges Marchais disait, en voulant faire le gros écart, on finit toujours par se déchirer en deux. Je ne peux pas comprendre que l'on ait servi un président de la République pendant 5 ans et que vous ayez eu les mains libres pour remettre en place l'administration, ce que vous avez fait, puisque le pays n'avait aucune administration économique, et que vous deveniez opposant, mais il faut nous expliquer les raisons fondamentales de cette opposition. Si l'on estime que, du point de vue de la science politique, vous êtes tous des sociodémocrates. Ouais. Donc, à partir du moment, votre opposition ne peut pas être programmatique. Votre opposition, à mon avis, et j'en suis de plus en plus convaincu, réside dans des mécanismes de redistribution des finances de l'État. J'ai le respect des aînés, qui par ailleurs m'ont encadré sur plusieurs plans, et je préfère m'arrêter là sur ce genre de questions. Le président a été reçu par son homologue français François Hollande. Quelle lecture faites-vous de cette réception? Bon, d'abord, il faut dire que moi, j'en ai parlé. Et moi, j'ai placé ce voyage dans le cadre des relations entre les États. Des relations d'État à État. Ici, au Congo, nous-mêmes, on n'a pas enlevé Denis Sassou Nguesso, c'est lui le président ici. En France, c'est Hollande. Que les deux chefs d'État se rencontrent, il n'y a rien de plus normal que ça. Dans ce cadre-là, moi, je n'ai pas une autre lecture que de constater que, bon, deux représentants de deux États se sont rencontrés. Maintenant, de quoi ils ont parlé, ça, mon vieux, le président Sassou va venir, il nous dira de quoi ils ont parlé. De quoi ils ont parlé. Mais moi, je suppose, moi, là, s'il était Hollande, d'abord, s'il était Sassou, j'aurais demandé à Hollande, mais oui, mais moi, mon mandat arrive à la fin. Quand vous avez un conseil à me donner. Et personnellement, j'aurais pu attendre Hollande de me dire, oui, votre mandat arrive à sa fin, alors il faut vous préparer à partir. Et organiser dans votre pays un vrai dialogue avec les forces vives de la nation pour que vous ayez une bonne sortie. C'est le contraire. Mais le contraire ne se justifie nullement. Personne au monde ne peut imaginer le contraire. Parce que la Constitution congolaise dit c'est ça. On ne peut jamais aller contre la loi fondamentale d'un pays. C'est ça qui est très important. Personne, même les enfants qui ne sont pas nés, même les hommes qui sont morts, les hommes et les femmes qui sont partis, personne ne peut penser un seul instant qu'il va avoir le contraire. Non. Mais M. Mathias Njon, et pourtant le président a été accueilli en grande pompe. Cet accueil ne voudrait-il pas dire que nous voulons de vous rester encore au pouvoir, Monsieur le Président? Le président n'a pas été payé en pompe. Au contraire, c'est comme on fait ici. À Télé Congo d'ailleurs, où on mélange les images, on fait du faux, et on projette sur l'écran, on dit voilà les vraies images. Le président Sassou, c'est une catastrophe ce qu'il a fait. C'est même moi à sa place, je démissionnerais. Ce qu'il a fait. Payer des avions spéciaux ici, envoyer les Congolais à Paris. Les petits chômeurs qui traînent dans les rues de Brazzaville, on leur donne l'argent, ils ont pris l'avion pour la première fois pour arriver en France, ils sont partis. Alors voilà les gens qui étaient à l'aéroport. Et à Paris, j'ai pas fini. Et à Paris, qu'est-ce qu'on a fait? Quelque chose de très grave. On a pris de l'argent public. Les gens sont allés à la gare du Nord, se sont attablés. Voilà, vous voulez aller accueillir le président, voilà, vous avez 200 €, 300 €. Allez-y, on a payé les gens de province. On vous paye le billet d'avion, amener 10 personnes. Chacun de vous a 200, 300 €. Avez-vous des preuves, M. Njon? Vous voulez avoir des preuves? Mais Paris est pavé de Congolais. Ceux qui ont payé l'argent, ils sont là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de preuve que les yeux de Congolais n'étaient pas à l'aéroport? Et la bagarre qui s'était déclenchée à l'hôtel jusqu'à 2 h du matin. Ce n'est pas des Congolais, des gens qui étaient partis pour l'argent, les Ivoiriens, on peut les interviewer.
Ils vous diront, donc il n'a pas été reçu en pompe. Ce serait grave d'ailleurs. Il faut regarder cette visite sur 3 plans. Le premier plan, qui est le plus important, c'est que le Congo et la France entretiennent des grandes relations politico-économiques. Et que c'est notre premier partenaire économique. En ce sens-là, que le président de la République exerce une diplomatie politico-économique, il n'y a pas de problème. Nous ne pouvons qu'encourager cette démarche, puisqu'elle se fait de l'intérêt du peuple congolais. Deuxièmement, le président de la République fait partie d'un parti qui est un parti social-démocrate. Or, la social-démocratie, c'est-à-dire les partis de la deuxième internationale, ont un club. Et le Parti socialiste français aussi est un parti social-démocrate. Qu'il aille renforcer ses liens de politique entre les deux institutions, le Parti congolais du travail et le Parti socialiste français, dans le cas de la camaraderie de l'international socialiste, ça n'engage que le président de la République, son parti et le Parti socialiste français. Dernier point, c'est la préservation de l'intérêt national. Parce que le président de la République arrive en France dans un contexte trouble, où il y a des acteurs français de haut rang et collaborateurs du président de la République qui sont impliqués dans la criminalité financière. Je pèse mon mot, dans la criminalité financière. Et nous-mêmes au Congo, vous savez, et quand vous suivez l'intervention du président de la République au sortir de l'Élysée, il pose le problème des biens mal acquis. Donc, aujourd'hui, le troisième point que nous souhaitons, nous avons souhaité, nous espérons que le président de la République a posé le problème de la moralité, la moralisation de la vie politique d'une façon générale. Autant les Français accusent le président de biens mal acquis, autant des biens mal acquis et les scandales financiers font cours en France aujourd'hui. Même au niveau du et donc le troisième français. point là que je voulais dire, c'est la conséquence à tirer. Et la conséquence à tirer, madame, je voudrais aussi là vous le prendre dans le livre du président Sassou. Lorsqu'il dit, analysant la situation de la démocratie faite par le président Lissouba. Nous sommes à la page 116 de son livre. Ce livre qui fut le point de ralliement entre le président Sassou et les intellectuels congolais. Il dit ceci à la page 116. Sous quelle forme apparaît la démocratie congolaise actuelle? Parlons du régime de Souba.